Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe, et ce soir on est parti pour un nouvel épisode de notre série sur les threads des réseaux sociaux. Ce soir au menu, deux rencontres qui ne se finissent pas forcément bien. En tout cas, merci encore pour vos retours, merci pour vos commentaires, c'est super cool, on est super content de voir que ça vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, pour nous suivre et voir les coulisses des tournages. Et encore une fois, très bientôt, dans les semaines à venir, il y aura vraiment un tournage lourd qui va arriver, donc vraiment suivez-nous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on est parti pour la première histoire. J'espère que vous êtes chaud, on est parti pour la première histoire et c'est l'histoire de Estelle. Cette histoire s'est passée lorsque Estelle avait 18 ans, c'est-à-dire il y a quelques années, et elle nous raconte que ça s'est passé lors de sa période au lycée, que c'était du coup vers la fin du lycée et qu'elle en a parlé que à quelques personnes. Comme beaucoup d'étudiants de son âge, Estelle elle voulait se faire un petit peu d'argent à côté des cours et du coup elle travaillait en tant que serveuse dans une pizzeria. Donc elle nous raconte que c'était une pizzeria qui était vachement cotée, où il y avait beaucoup de jeunes qui se réunissaient souvent pour aller manger une pizza entre amis. Bref, Estelle elle se sent super bien dans son job étudiant, elle est plutôt épanouie, mais ce pourquoi elle nous raconte son histoire, ça s'est passé l'été suivant son bac. Alors elle venait juste d'avoir son diplôme et elle continuait quand même à travailler pour se faire un petit peu d'argent. Elle dit qu'un jour il y a un mec super mignon qui est venu s'asseoir en fait dans une des tables qui était dans sa section. Estelle elle flash directement sur lui et en plus il vient au comptoir, il vient commander une bière et du coup elle est obligée de vérifier sa carte d'identité. Donc en vérifiant sa carte d'identité, elle se rend compte qu'il a 25 ans, qu'il s'appelle Mike et ça déplaît pas trop à Estelle parce qu'elle aime bien les mecs un peu plus âgés. Mike c'était un blond plutôt beau gosse qui avait genre les pics dans les cheveux, c'était une coupe qui était assez à la mode à son époque. Et en plus, il avait un petit accent, bref, il avait l'air super attachant et la discussion, elle va s'engager entre les deux. Donc ils vont commencer à échanger quelques mots, elle va apprendre qu'il est entraîneur de foot dans son ancien lycée et que du coup, voilà, le feeling passe super bien. Ils ont des points communs, ils peuvent parler de tout et de n'importe quoi et Estelle, elle se sent super bien. Du coup, comme le feeling il est passé, Mike il va revenir plusieurs fois à la pizzeria et plusieurs fois il va parler avec Estelle et voilà, vraiment, il y a une relation qui va se créer entre les deux, une relation d'amitié et très vite, Estelle, elle va vraiment s'attacher. Et un beau jour, alors que Estelle travaillait toujours à la pizzeria, Mike vient au comptoir et demande à Estelle de faire un date avec lui. Alors Estelle super contente, elle est toute excitée et elle dit oui, mais il y a quand même un détail qui la chiffonne un petit peu. Mike, tout souriant, il a l'air de vachement insister quand même pour venir la chercher directement chez elle en voiture, mais Estelle de base c'est quelqu'un qui a le permis, qui aime bien conduire et qui habite un petit peu à la campagne, un petit peu loin de la ville, et elle aime bien se déplacer par ses propres moyens pour venir en ville. Et en plus, quand elle sort avec des amis, ça lui permet d'être un petit peu indépendante et de pouvoir choisir en fait l'heure à laquelle elle veut rentrer sans dépendre des autres. Mais ça ne va pas suffire à Mike, il va insister, il va dire que c'est un vrai gentleman, qu'il se sent pas bien s'il la raccompagne pas la fille chez elle, et Estelle elle va commencer à se mettre un petit peu à douter. Et à ce moment, Estelle elle nous dit qu'elle se sent un petit peu bizarre, qu'elle est un petit peu anxieuse, qu'elle comprend pas vraiment en fait pourquoi Mike insiste autant, mais au final elle va rester sur sa position et elle va refuser et venir par ses propres moyens. Mike finit par accepter et leur date va se passer dans un petit restaurant italien. Alors après s'être assis et avoir commandé, Mike et Estelle discutent de tout et de rien. Estelle commence à se confier à lui, elle lui raconte les livres qu'elle aime lire, les auteurs qu'elle aime, etc. Et alors que Mike a l'air super attentif et a l'air d'écouter vraiment tout ce que Estelle dit, cette dernière se rend compte du coin de l'œil que plus loin de le restaurant, il y a un homme qui semble âgé qui arrête pas de la fixer. Bon, au début Estelle elle va faire abstraction, mais plus la soirée elle passe, plus elle se rend compte que l'homme en fait il continue à la fixer. Estelle elle se sent quand même super safe, elle est avec Mike et donc elle commence à lui parler de cet homme qui la fixe parce qu'elle est vraiment en totale confiance. Et là Mike, sans même se retourner pour voir l'homme en question, il va commencer à dire des choses assez étranges. Bon, tu sais Estelle, il y a vraiment des choses que les hommes ne peuvent pas s'empêcher de faire. Et donc Estelle elle trouve ça super bizarre parce qu'elle s'attendait surtout à être réconfortée, mais Mike continue à dire ce genre de phrases assez bizarres tout en la regardant d'un air glacial. Il va même justifier l'attitude de l'homme en faisant une référence au film American Psycho pour ceux qui ont la référence. Il va même commencer à lui raconter des scènes un peu explicites du livre et ça va mettre Estelle un petit peu mal à l'aise. Mais bref, Estelle elle est pas là pour ça, elle finit son repas et elle commence à oublier. Après avoir fini le repas et avoir passé la soirée ensemble au restaurant, Mike il va lui faire une proposition assez cash. Bon, pour finir cette soirée, est-ce que ça te dirait de venir chez moi prendre un verre de vin ? Même si à la base Estelle avait un petit peu flashé sur lui et que la soirée s'était plutôt bien passée, elle va quand même refuser. Elle va dire qu'elle doit rentrer à la maison et qu'il est quand même assez tard. Mais Mike ne compte pas se laisser faire, il va continuer à insister encore et finalement Estelle finira par accepter. Surtout que pour elle ça avait un côté assez amusant parce qu'elle avait jamais bu de vin et du coup elle voulait bien tester. Et puis de toute façon elle avait sa voiture donc elle pouvait rentrer quand elle voulait. Mike a l'air super ravi, les deux montent chacun dans leur véhicule et ils se dirigent vers chez Mike. En rentrant dans son appartement, Estelle elle commence directement à avoir une sensation super étrange en voyant en fait finalement les murs de l'appartement de chez Mike. Elle se rend compte en fait
qu'il y a rien en fait. Aucune décoration, il y a vraiment très peu de meubles et finalement il y a juste un lit et quelques petits meubles par-ci par-là. Ce dernier essaye de se justifier en disant qu'il aimait bien garder les murs assez sobres et qu'il venait juste d'emménager. Et comme promis, grand gentleman qu'il est, Mike va leur servir à chacun un verre de vin. Alors au fur et à mesure qu'elle sirote son verre de vin, Estelle elle se sent de plus en plus fatiguée, vraiment elle a passé une journée assez longue, assez fatigante et du coup elle commence à s'asseoir sur le lit. Au début elle pense que c'est tout à fait normal parce qu'elle vient de boire un verre de vin, qu'il est assez tard, qu'elle est fatiguée, bref voilà. Mais au final, elle va commencer à se sentir de plus en plus mal. Mike, qui a pas l'air vraiment alerté, il va lui demander en fait si elle a besoin de s'allonger, ce à quoi elle va répondre oui. Estelle va donc s'allonger et tout commence à devenir flou parce qu'elle a vraiment la tête qui tourne, elle voit plus très bien, elle n'arrive plus vraiment à bouger, elle n'arrive même plus à parler, bref, elle n'est pas du tout dans son état normal et elle le sait. Bon, là il commence à avoir des détails un petit peu délicats, mais en gros, il va commencer à enlever le gilet d'Estelle et il va commencer à s'approcher d'un petit peu trop près. Et alors qu'il continue à se rapprocher un petit peu trop près au goût d'Estelle, elle n'arrive pas du tout à le repousser. Elle a l'air complètement paralysée et malheureusement Mike a l'air de très bien en profiter. À ce moment-là, il va même commencer à lui chuchoter des phrases un petit peu bizarres que même aujourd'hui elle n'arrive pas à comprendre. Chut Estelle, tout va bien. Fais comme si tu dormais. Juste après avoir entendu cette phrase qui l'a vraiment marqué, Estelle, elle sent Mike qui se lève et qui se dirige quelque part, mais elle n'arrive pas vraiment à savoir où parce qu'elle n'arrive toujours pas à bouger. Elle entendait juste des objets métalliques sans trop choquer, sans trop savoir ce que c'était. Elle savait juste que ça la mettait super mal à l'aise, que c'était vraiment des bruits glaçants et que Mike riait à haute voix. Estelle avait le feeling que ces objets étaient vraiment dangereux, fins et pointus, et c'est vraiment à ce moment qu'elle a eu le déclic que ça n'allait pas et qu'elle devait vite partir d'ici. Là, Estelle, elle va faire appel à toute sa détermination, elle va se lever du mieux qu'elle peut, elle va commencer à tituber et à rattraper ses affaires et sortir de l'appartement. Même aujourd'hui, elle nous raconte qu'elle sait pas du tout comment elle a fait, peut-être que c'était un instinct de survie, en tout cas, elle a réussi à partir de l'appartement non sans difficulté, mais elle a réussi. Elle arrive finalement à sa voiture, elle met difficilement le contact et en regardant par la fenêtre, elle se rend compte que Mike n'est pas en train de la suivre, mais elle a vraiment peur de le voir surgir de nulle part et du coup, elle n'attend pas, elle met la première et elle détale pour rentrer chez elle. Après 15 minutes où elle a vraiment galéré à conduire, elle arrive chez elle, elle monte dans sa chambre et elle commence à pleurer à chaudes larmes. Elle nous raconte que pour une fois, quelque chose qui est plutôt rare dans les threads d'horreur mais qui est pourtant très bien, elle va en parler à sa mère. Estelle va essayer de minimiser un petit peu, elle va pas lui parler de toutes les histoires, par exemple celle du vin, elle va juste dire qu'elle a entendu des bruits métalliques, qu'elle s'est sentie en danger et que donc elle a décidé de partir. Après ça, plus un message, plus un appel, Estelle n'a plus jamais entendu parler de Mike. Mais l'histoire ne s'arrête pourtant pas là. Quelques mois plus tard, sa mère, qui n'avait pas oublié son histoire, décide de se rendre en fait au lycée où il y a la petite sœur de Estelle qui est scolarisée, pour parler à la directrice du lycée qu'elle connaissait très bien de l'entraîneur de football en question. Malheureusement, ou heureusement, on sait pas trop, la directrice va lui annoncer que Mike a été licencié. Elle va lui expliquer qu'il aurait été pris en train d'envoyer des courriels obscènes à des jeunes filles et qu'il aurait reçu beaucoup de plaintes concernant d'autres jeunes filles, mais qu'il n'a pas été inculpé pour autant, qu'il a simplement déménagé et que plus personne n'a entendu parler de lui. Avec le recul, Estelle elle sait pas trop quoi en penser, elle est un petit peu déboussolée mais elle est clairement énervée. Elle nous raconte qu'elle est quand même sûre d'avoir été droguée et que ce Mike là en question qui avait très certainement récidivé n'a pas été arrêté et n'a pas été jugé. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle sera toujours redevable à son instinct de survie et que ce soir là ça lui aura probablement sauvé la vie. Bon, cette deuxième histoire, elle est assez spécifique parce qu'elle est arrivée à quelqu'un que je connais de loin. Je vous rassure, enfin, ou pas, mais elle est vraiment arrivée. Du coup, cette histoire, elle nous est racontée par Manon. Et comme pour la dernière vidéo qui vous a d'ailleurs beaucoup plu, cette deuxième histoire a quelques ressemblances avec la première. Manon nous explique que cette histoire lui est arrivée quand elle était en études supérieures, et comme pas mal de personnes de son entourage, elle était inscrite sur l'application Tinder. Alors pour les 2 ou 3 qui connaissent pas, en gros c'est une application où on peut rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas au hasard, et on peut choisir si on match ou pas avec cette personne. Donc généralement c'est pour rencontrer des personnes, se faire des amis ou alors débuter une relation amoureuse. Mais bon, entre nous c'est quand même souvent la dernière option. Elle nous explique qu'elle avait quand même relativement l'habitude de cette application, qu'elle l'utilisait depuis pas mal de temps et que comme on l'avait dit auparavant, pas mal de personnes de son entourage l'utilisaient, donc ça va, elle avait pas de souci à se faire. Et un beau jour, elle va matcher avec une personne qui correspond parfaitement à ses attentes. Donc elle commence à parler avec Alan qui est vraiment beau physiquement, il a l'air vraiment super gentil, vraiment tout ce qu'elle attend. En plus ils ont les mêmes passions, ils ont des discussions intéressantes, en tout cas ce qu'elle nous dit c'est qu'elle le sent vraiment bien. Et c'est là que, bah non en fait rien, il est vraiment super cool. Comme vous et nous, il est vraiment pas bizarre, il va pas poser de questions insistantes, il va pas être bizarre quoi, tout court. Et contrairement à la première histoire, et bah Alan il va pas du tout forcer, il va pas du tout de faire de propositions inappropriées. En tout cas, tous les signes d'alerte de Manon sont en veille et elle va commencer une véritable relation avec lui. Donc Manon et Alan vont se parler pendant des semaines et des semaines sans se voir. D'ailleurs, Alan il a pas l'air d'insister fortement pour voir Manon ce qui lui plaît parce qu'elle a l'air du coup de se sentir en sécurité. Mais au fur et à mesure
de leur discussion, l'envie de se voir va quand même se faire de plus en plus forte. Du coup, une opportunité va s'ouvrir pour Alan qui en fait se retrouve tout seul chez lui pendant un week-end. Donc sans même insister, il va lui proposer tout simplement de venir passer le week-end chez lui. Donc Manon, qui commence à vraiment être attachée à cette personne, va accepter. Finalement, Manon et Alan vont se rencontrer et le feeling va très bien passer. Tout le week-end va très bien se passer, ils vont aller visiter plein de choses dans la ville, ils vont pas rester que à l'appart. Alan se comporte super bien avec elle, ils vont manger ensemble, ils font plein de trucs. Il va même la laisser un peu toute seule et lui laisser un peu d'intimité quand il faut, vraiment pas de forçage quoi. Puis la dernière soirée arrive et Alan va lui prévenir de quelque chose pour le lendemain. En fait, il va lui expliquer que le dimanche matin, donc la dernière journée où il devait se voir, il va devoir partir très tôt parce qu'il a un train à prendre. Comme il n'a pas envie de trop déranger Manon et de la forcer à partir tôt, c'est-à-dire vers 5h du mat, il va lui proposer en fait de lui laisser les clés et donc elle pourrait prendre tout son temps pour partir dans la matinée. Cette proposition, elle va vraiment ravir Manon, elle a passé un super bon week-end et puis il est vraiment attentionné. Du coup, elle va accepter et ils vont passer leur dernière soirée ensemble. Et cette soirée-là, elle va encore très bien se passer. La soirée passe tranquillement et comme convenu, Manon va se réveiller le matin vers 11h et elle va se rendre compte que Alan n'est pas là et qu'il a bien laissé les clés comme promis. Du coup, elle se réveille tranquillement, elle va dans la salle de bain pour boire un petit peu d'eau et c'est là qu'elle entend quelque chose dans le salon. Sachant que Alan est parti très tôt le matin et qu'il avait un train à prendre à 8h, elle est sûre que ce n'est pas lui. Tout de suite, Manon elle va en déduire que c'est certainement un cambrioleur qui a vu Alan partir et qui n'avait aucune idée que Manon était toujours dans la maison. Du coup, elle se retrouve quand même dans une situation hyper effrayante, elle sait qu'il y a quelqu'un dans la maison et que cette personne ne sait certainement pas qu'elle est là. Et elle n'a aucune idée de la façon dont cette personne va réagir quand elle va apprendre qu'elle est là. Vu qu'elle était dans la salle de bain, elle va en profiter pour la fermer tout de suite à clé très doucement pour pas que cette personne l'entende. Et par chance, quand elle était venue dans la salle de bain, elle avait pris son portable. Ni une ni deux, elle va appeler la police et leur dire qu'il y a un cambrioleur dans sa maison. Les policiers vont lui dire de ne pas paniquer, de surtout ne faire aucun bruit et d'attendre paisiblement le temps qu'ils arrivent. Manon, elle va donc essayer de faire le moins de bruit possible et attendre la police. Sauf que pendant tout ce temps, elle va remarquer un truc qui est très bizarre, c'est que cette personne ne fait pas énormément de bruit. Elle n'est pas en train de retourner à la maison comme on pourrait le croire. Manon remarque même que cette personne est très étrangement calme en fait, et très étrangement silencieuse. N'empêche que Manon elle est vraiment en train de vivre une situation horrible, un des pires instants de sa vie, et elle n'a qu'une hâte, c'est que la police arrive enfin. Du coup Manon elle est vraiment au bord des larmes, elle n'en peut plus jusqu'au moment où elle entend la porte d'entrée éclater. À ce moment là tout se passe très vite, elle entend que la police commence à crier sur quelqu'un, la police est en train de procéder à une arrestation, mais il y a vraiment un brouhaha général et elle comprend que ce n'est pas une arrestation normale. Enfin, quelqu'un va toquer à la porte, elle va comprendre que c'est un policier, et donc elle va ouvrir la porte et elle va voir que l'air du policier est très grave, comme si quelque chose n'allait pas. Manon elle va penser que c'était totalement fini, que c'est bon, la police était là et qu'elle était en sécurité, donc elle va sortir tranquillement. Mais là le policier va l'arrêter et il va lui dire quelque chose d'étrange et de terrifiant à la fois. Écoutez, je vais vous demander de fermer les yeux et de me suivre. Je vous amène en lieu sûr. Donc Manon elle va s'exécuter, elle va fermer les yeux et là elle va définitivement sortir de l'appartement pour se retrouver dans la rue. Là à ce moment là Manon elle ne comprend vraiment pas ce qui se passe, pourquoi elle ne pouvait pas voir l'appartement tout simplement, et là donc il y a plusieurs policiers qui vont venir vers elle. Et alors qu'elle se fait interroger par les policiers, elle va voir quelque chose qui va lui glacer le sang. Elle voit quelqu'un sortir de l'appartement et qui est menotté et qui est en train de se faire embarquer par la police. Et là, elle va se rendre compte que c'est Alan. Avant même qu'elle n'ait le temps de réfléchir à ce qui a bien pu se passer, un policier va lui avouer l'impensable. On a retrouvé cet homme de l'appartement. Heureusement que vous vous êtes enfermé dans la salle de bain. Vous avez vraiment bien fait. Le policier va en fait lui expliquer que Alan était là dans le salon et qu'il était en train de disposer des bâches sur le sol et sur tous les murs de la maison. Il va même lui expliquer qu'il y avait des instruments dangereux qui étaient disposés sur le sol, dont par exemple une hache. Et là, Manon elle va directement comprendre ce qui s'est passé en fait. Alan avait tout simplement menti sur le fait qu'il partirait le matin, il était resté caché dans l'appartement en attendant que Manon se réveille. Il aurait certainement attendu que Manon aille se doucher ou alors qu'elle aille manger quelque chose comme ça pour commettre le pire des crimes. Manon ne va pas réussir à s'empêcher de penser à toutes ces semaines qu'elle avait passées avec lui en message, à ce week-end qu'elle avait passé avec lui physiquement et qu'elle n'avait aucun doute sur sa vraie nature. Manon comprend que si les policiers ne lui avaient pas caché les yeux, elle aurait certainement vu une scène qui l'aurait marquée à vie. Encore aujourd'hui, Manon n'arrive pas à s'arrêter de penser à cette histoire macabre et depuis, elle n'est plus jamais retournée sur Tinder. Et bien voilà, on vous l'avait dit, on vous avait prévenu, vous n'irez plus jamais sur Tinder. Bon, en vrai, ne psychotez pas, c'est une personne bizarre sur des millions, mais bon, quand même, ça fout un peu les jetons. En tout cas, nous, on vous conseille d'être super prudent, renseignez-vous bien sur les personnes que vous rencontrez. D'ailleurs, on a créé il n'y a pas si longtemps un serveur Discord, donc si vous voulez nous parler en live, rejoignez-nous, on mettra le lien en description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi si ce n'est pas fait. Et merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. et ce chips.